Chers amis, eh bien le bonjour, bien dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de l'ESP32, et dans cette partie, je propose qu'on utilise et qu'on mette en place le module Wi-Fi présent dans le microcontrôleur. Donc la communication Wi-Fi va mettre en jeu deux acteurs. Donc le premier acteur, j'ai modélisé ici par un modèle routeur, c'est votre box internet à la maison, d'accord? Mais ça peut être soit un modem routeur Wi-Fi, soit un téléphone ou une tablette en partage de co. Donc cette point-ci, c'est ce qu'on appelle le point d'accès. C'est lui qui aura accès à Internet plus tard. Et notre second acteur, c'est notre microcontrôleur. Celui-ci possède un module Wi-Fi et il va jouer le rôle de mode station. D'accord? Donc le point d'accès, c'est votre box ou votre téléphone qui est lié à Internet. Notre microcontrôleur va jouer le rôle de mode station. Le routeur Wi-Fi possède deux caractéristiques. Première caractéristique, ce qu'on appelle le SSID pour Service Set Identifier, autrement dit, c'est le nom du réseau. Et deuxième caractéristique, le password. Comment va s'établir la communication? Dans un premier temps, le microcontrôleur va demander une connexion à la box Wi-Fi, ou au téléphone, ou au smartphone, en stipulant quel est le nom du réseau et le password. La box Wi-Fi reçoit cette information, et si la communication est possible, il va mettre en place un service DHCP qui va ensuite fournir une adresse IP locale au microcontrôleur. Donc la question c'est comment implanter une telle communication en langage C. Et bien comme à chaque fois avec l'environnement Arduino, il faut importer une bibliothèque conçue à cet effet. Donc cette bibliothèque s'appelle simplement Wi-Fi avec un grand W, un grand F. Donc vous allez dans votre projet importer via le include Wi-Fi.h. Dans cette bibliothèque, vous allez trouver un objet générique qui s'appelle Wi-Fi, grand W, grand F. Et cet objet possède différentes méthodes qu'on va appeler les unes par rapport aux autres. Donc pour mettre en place la communication, pour faire la demande à la box pour une connexion, il faudra mettre en place dans le setup la méthode begin. Donc vous ferez Wi-Fi.begin. Vous lui passerez deux arguments, une première chaîne de caractères qui possède le SSID, une deuxième chaîne de caractères qui possède le password. Tout simplement. Donc la communication entre le microcontrôleur et le routeur Wi-Fi va s'établir par des fonctions d'événements. On va demander à l'objet Wi-Fi d'être à l'écoute de certains événements. Comment ça se passe? Et alors imaginons qu'on soit à l'écoute de trois événements que sont lorsque le microcontrôleur se connecte au réseau Wi-Fi, lorsque le microcontrôleur se déconnecte du réseau Wi-Fi et lorsque le microcontrôleur reçoit l'adresse par le service DHCP d'une adresse locale IP. Donc on va demander à l'objet Wi-Fi d'être à l'écoute en appelant la méthode onEvent et on va lui passer ce qu'on appelle une fonction de callback. Cette fonction sera exécutée à ce moment-là. Donc cette fonction, je l'ai appelée ici fonction connect. Et vous lui passez le flag sur quel type d'événement doit-on être à l'écoute. Donc ici on lui passe comme flag Arduino, event, Wi-Fi, station connect. Bien sûr c'est des mots réservés dans la bibliothèque. Donc on attend que le microcontrôleur en mode station soit connecté au réseau Wi-Fi. Et quand ça sera le cas, la fonction sera appelée la fonction connect. Deuxième événement, donc dans l'objet Wi-Fi, on prévoit un deuxième événement, donc écoute un event. Quel est le flag? L'Arduino, event, Wi-Fi, station, disconnect. Je pense que c'est assez clair. Lorsque le microcontrôleur sera déconnecté du réseau Wi-Fi, on va donc mettre en place la fonction qui s'appelle ici fonction disconnect. Bien sûr, vous mettez la fonction que vous voulez. Moi, j'appelle fonction disconnect. Ce qu'on appelle fonction de callback en JavaScript et dans les autres langages. Et enfin, troisième événement, mais on pourrait écouter d'autres événements. Wi-Fi, donc je dis à l'objet Wi-Fi, on event, attention, mets-toi à l'écoute de quoi? Eh bien, mets-toi à l'écoute de Arduino, event, Wi-Fi, station, GotIP. Quand le microcontrôleur reçoit par le service de DHCP son adresse IP, eh bien, va exécuter la fonction GotIP. Ok? Alors, je vous invite fortement à vous rendre dans le projet GitHub du projet, car parfois, et ce qui est le cas ici, certains flags changent. Et par exemple ici, le flag Arduino Event a changé, avant ça s'appelait System Event. Donc je vous invite franchement à aller à cette page-là, ici, et vous verrez tous les événements qui sont disponibles, et s'ils nous changent les événements, eh bien vous serez au courant. Donc c'est très important d'être toujours à l'écoute de la dernière version par rapport à la mise à jour. Donc vous allez vous rendre sur la page GitHub du projet
pour utiliser Arduino avec un ESP32. Alors comment construire ces fameuses fonctions de callback? Eh bien c'est très simple. Prenons le cas où la fonction de connexion, moi je l'appelais fonction connect, elle ne renvoie rien, donc précisez bien void, et elle s'entend à deux arguments. Un premier argument de type Wi-Fi event, que j'appelais event, et un argument qui s'appelle Wi-Fi event info, que j'appelle info. Donc vous lui passez deux variables, une variable de type Wi-Fi event, moi je l'appelle event, et une variable de type Wi-Fi event info. Et attention, c'est une fonction qui ne renvoie rien. De même, pour la fonction de déconnexion, c'est exactement la même chose. Vous lui renvoyez rien, vous l'appelez bien sûr la fonction telle que vous l'avez appelée, et vous lui passez deux arguments qui sont exactement les mêmes. Une variable de type Wi-Fi event, je l'appelle ici event, et une variable de type Wi-Fi event info. Pour la fonction qui reçoit l'adresse IP, on lui passe exactement les mêmes informations, c'est-à-dire void en sortie, un Wi-Fi event en paramètre et un Wi-Fi event info. Alors, comment obtient-on l'adresse IP locale? Eh bien, il y a une méthode que possède Wi-Fi. Cette méthode, c'est simplement local IP. Attention, n'oubliez pas IP en majuscule et de bien fermer et d'ouvrir les parenthèses. Grâce à la méthode Wi-Fi.localIP, eh bien, vous aurez l'adresse IP de votre connexion par rapport à votre box Internet. Eh bien, je vous propose d'ouvrir notre Visual Studio Code et de programmer la chose. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà écrit quasiment tout le code, et là, je vais vous expliquer ce que je viens de faire. Donc, dans un premier temps, il faut bien sûr importer la bibliothèque wifi.h. Donc, je fais include wifi.h. Alors, pour l'essai ici, pour la démo, je vais utiliser mon téléphone comme point d'accès Wi-Fi. Donc, il faut d'abord créer et la variable qui contient le SSID et la variable qui contiendra le password. Donc il faut créer deux chaînes de caractères. Donc pour ça, vous avez deux choix. Soit vous faites un const char pointé, et je l'appelle SSID, vous lui passez le SSID de votre réseau. Vous voyez, il est très compliqué. Ou bien vous faites par un tableau. Donc soit vous faites un const car pointé, SSID égale Wi-Fi phone, ou bien vous faites un const car SSID, vous ouvrez et vous fermez les crochets pour stipuler que vous allez créer un tableau de caractères, donc une chaîne de caractères, et vous lui passez la chaîne de caractères. Donc je crée deux const char pointés ici. Donc en gros, je viens de créer deux strings, deux chaînes de caractères, une qui contient le SSID de mon réseau Wi-Fi via le téléphone, il s'appelle Wi-Fi Phone, et le password, il est très compliqué comme vous pouvez le constater. On va mettre en place maintenant les prototypes, donc je vais créer trois fonctions de callback, une pour la connexion, une pour la déconnexion, une lorsque je reçois l'adresse IP de mon réseau. Donc je vais créer trois fonctions. Une première fonction que j'appelle Wi-Fi underscore connected CB pour callback. Il s'attend à deux arguments. Un argument de type Wi-Fi event, que j'appelle event, et un Wi-Fi event info. Deuxième fonction de callback, je l'appelle Wi-Fi underscore disconnected underscore CB, CB callback. Et enfin, troisième prototype pour une fonction de callback, le Wi-Fi got IP callback. Et j'attends bien sûr toujours les Wi-Fi event et les Wi-Fi event info. Voilà, j'ai mes prototypes et je vais écrire maintenant ces trois fonctions. Donc la première fonction, lorsque je reçois l'adresse IP. Donc cette fonction va se mettre en place. J'attends bien sûr l'event et l'event info. Et j'affiche dans la console que j'ai bien reçu l'adresse IP en faisant serial.println et j'affiche dans la console Wi-Fi got IP. Et je vous rappelle les amis, comment récupère-t-on l'adresse IP? J'utilise la méthode de l'objet Wi-Fi, elle s'appelle local IP. Donc je fais serial.println, je prends mon objet Wi-Fi, .local IP, attention, en majuscule, et n'oubliez pas de fermer les parenthèses. Donc quand mon système aura reçu l'adresse IP via le service DHCP de mon routeur Wi-Fi, eh bien je vais l'afficher dans la console. Deuxième chose, il peut se passer que la connexion que le système se déconnecte. Eh bien, je vais être à l'écoute de cette fonction. Donc, je fais un Wi-Fi disconnected callback. Eh bien, je vais informer dans la console qu'il y a eu un problème. Wi-Fi disconnected. Donc, comme le système s'est déconnecté, eh bien, ce que je vais faire, je vais le reconnecter à nouveau. Donc, je dis, dans la console, j'essaie de reconnecter. Try to connect.
Et comment reconnecte-t-on un système qui a été déconnecté? Eh bien, on appelle simplement la méthode begin. Vous lui passez le SSID de votre réseau et le password. Et si les choses se passent bien, on va avoir une connexion. La connexion va être affichée en dessous. Donc je fais Wi-Fi connected callback. Et j'affiche simplement dans la console, le Wi-Fi est connecté. Donc grâce à mes méthodes de callback, je vais être à l'écoute de tous ces événements de connexion, de déconnexion, de récupération d'adresse IP. Ok? Et bien maintenant, allons dans le setup. Donc je paramètre dans un premier temps la liaison série à 115 200 BO. Je vais informer le Wi-Fi que je vais travailler en mode station. Donc pour ça, je prends la méthode mode, donc Wi-Fi.mode, et vous stipulez un argument qui est Wi-Fi underscore sta. Sta pour station. Alors ici, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais déconnecter les éventuelles connexions qu'il y a eu avant. Donc je fais Wi-Fi.disconnect et vous lui passez le mot true. Si vous passez false, évidemment, ça ne marche pas. Donc là, ce que je fais, je déconnecte. Je récupère un réseau, enfin une carte qui est sur un réseau, je le déconnecte. J'attends une seconde pour que les choses se mettent en place. Et maintenant, je mets en place mes fonctions d'événement. Donc Wi-Fi, c'est mon objet, Wi-Fi, c'est mon objet. Donc on event. Ma fonction de callback s'appelle Wi-Fi Connected Callback et j'attends le flag Arduino Event Wi-Fi Station Connected. Donc je suis à l'écoute de cet événement-là. Deuxième événement d'écoute, donc le onEvent. Je appellerai la fonction Disconnect Callback. L'événement c'est Arduino Event Wi-Fi Station Disconnected. Troisième événement, je vais écoutez l'événement Arduino Event Wi-Fi Station GotIP et quand cet événement sera exécuté, c'est la méthode Wi-Fi GotIP callback qui sera appelée. Ensuite, je lance tout simplement le Wi-Fi.begin la première fois, on lui passe le SSID, on lui passe le password. Évidemment, si le SSID ou le password ne correspondent pas à votre réseau, la communication ne pourra pas avoir lieu. Et j'informe dans la console que je suis en train d'attendre la connexion en Wi-Fi. Et vous voyez que la boucle loop, pour l'instant, elle ne fait absolument rien. Alors j'ai mis ici 100 millisecondes pour simuler des traitements éventuels qui existent, pour vous montrer que cette chose-là est en arrière-plan. Et bien maintenant, lançons le compilation. Donc build. Je vais monter ici pour qu'on voit mieux les événements s'afficher. Donc vous voyez ici, là on voit pas bien, mais c'est Wi-Fi en 2.0. Donc ça fait une quinzaine de jours qu'elle est sortie. Donc il y a eu quelques changements par rapport au flag. Donc fait toujours très attentif par rapport aux versions données. Et bien maintenant, on va uploader le programme. Je vais mettre mon téléphone sur le Wi-Fi partagé. Voilà. Et je vais maintenant ouvrir la console. Alors, ce que je vais faire, parce que là, il s'est connecté tout de suite. Donc, ce que je vais faire, les amis, je vais me déconnecter et je vais faire un reset. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de connexion Internet, d'accord? Donc, il dit qu'il est en train d'attendre. Il est disponible, il essaie de se connecter, toujours déconnecté, toujours déconnecté, toujours déconnecté. Donc là, il attend une connexion. Ce que je vais faire maintenant, je vais connecter mon téléphone. Donc, je mets maintenant la connexion en place. Et regardez ici, Wi-Fi GotIP, il a l'adresse qui est de 192.168.42.43, donc une adresse classique pour un téléphone. Et maintenant, tout se met en place. J'ai maintenant accès à Internet. Je vais me déconnecter. Et au bout d'un certain temps, on va voir apparaître Wi-Fi is disconnected et il va essayer de reconnecter à chaque fois comme ça. Voilà. Donc il essaie de se connecter. Toujours pas. Je vais maintenant me reconnecter au réseau. Donc je vais allumer à nouveau la console. Et voilà. Bien sûr, on reçoit la même adresse. Vous voyez, c'est pas très difficile. La connexion Internet, grâce à cette petite bibliothèque Wi-Fi, elle va nous ouvrir un horizon qui est formidable, qui est l'Internet des objets. Merci pour votre écoute et à très bientôt.